Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous voir. Il y a des gens qu'on ne voit pas souvent. Je suis content que vous soyez là. Je ne vous cacherai pas que ce matin, on a un texte difficile. Il est difficile pour plusieurs raisons, et dont une que j'ai passé la nuit sur la corde à linge. C'est une expression pour dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'aimerais prier. Seigneur, je suis une créature particulièrement limitée ce matin, plus que d'habitude. Seigneur, c'est souverainement que tu me places ici ce matin. Alors, reste près de moi, comme on vient de voir pour aide. Seigneur, je crois que tu peux être à mes côtés. Je crois que tu peux être à côté de chacun de nous. Et Seigneur, que ton esprit nous parle. Transforme mes paroles en quelque chose d'intelligible, je t'en prie, Seigneur, dans ta grâce. Amen. Une des raisons pourquoi ce texte-là est compliqué, c'est la grande distance qu'il y a entre nous aujourd'hui en Occident et ces personnes-là à qui ce texte-là est écrit. C'est toujours comme ça, il y a toujours cette distance-là, mais aujourd'hui, elle va se faire sentir particulièrement et je vais mettre beaucoup d'énergie pour essayer de nous la faire traverser, parce que je pense que c'est important. Et l'autre raison qui amène ce texte-là à être difficile, c'est que comme tout partout dans la Bible, Dieu veut imprégner sa vision du monde à la place de notre vision du monde dans nos cœurs. Il veut qu'on remplace notre façon de lire le monde, d'interpréter ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On a notre système de valeurs et Dieu veut qu'on mette ça de côté et qu'on prenne le sien. Toute la parole de Dieu fait ça. Mais dans ce texte-là, c'est plus intellectuel. Dieu veut vraiment, Paul agit vraiment pour essayer de parler à notre raison pour qu'on puisse avoir accès à notre vision du monde et qu'on puisse la déplacer. C'est pas un texte facile. Et en plus, c'est un texte émotif. Mais pour nous, c'est pas un texte émotif. Donc, ça fait toute partie des difficultés. Et vous allez voir, je vais essayer de mettre beaucoup d'emphase pour qu'on traverse ça ensemble. On se rappelle jusqu'à maintenant que les Corinthiens sont pris avec des désirs de grandeur, n'est-ce pas? Ils aiment penser qu'ils recherchent la sagesse, mais ce qu'ils recherchent vraiment, c'est un moyen de s'élever au-dessus de la mêlée. Et à l'époque, ce qui est in, ce qui est hip, ce qui a du sens pour tout le monde, c'est la sagesse, les discours, la philosophie. Alors, ils veulent embarquer là-dedans. Ils recherchent à être importants. Et on recherche tous à être importants, et ce désir d'être important rentre en conflit avec l'Évangile. Et ça vient faire obstacle à comprendre chacune des composantes de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une chose. C'est un tout qui fonctionne ensemble. Comprendre qui est Dieu, comprendre qui est Jésus, comprendre qui est l'Esprit, comprendre c'est quoi le péché, c'est quoi la place de l'homme, c'est quoi le salut. Toutes ces choses-là, on doit les comprendre comme il faut, mais on est toujours un peu aveuglé par notre désir de, en quelque part, être important dans l'équation. On n'a pas les mêmes enjeux qu'eux, mais individuellement et collectivement, on a le problème reste le même. Et Dieu reste le même. Alors, dans notre texte, vous allez voir, on parle de sagesse, on parle de folie, on parle de puissance, on parle de scandale. On parle du salut comme quelque chose de ponctuel et comme quelque chose de progressif. On n'est pas habitué à voir ça comme ça. La dernière fois, on a parlé du verset 17 en particulier. Pourquoi essayer de décrire le salut en faisant appel à la raison humaine ou aux outils de la raison humaine, allait vider la croix de son sens et de sa puissance. Et une des raisons qu'on a vues, c'est que ça allait réintroduire des distinctions entre les hommes. Il y a les hommes qui ne comprennent pas la sagesse parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Puis il y a ceux comme nous qui comprenons et qui sommes plus... On ramène des distinctions. Quand on fait appel à la raison et qu'on prêche un évangile de raison, on introduit une différence entre les hommes.
Alors que la croix, elle enlève toutes les distinctions entre les hommes. Avant qu'on comprenne l'Évangile et après qu'on a compris l'Évangile, il n'y a pas de distinction entre les hommes. Ce matin, on va creuser un peu plus loin dans cette direction-là parce que on a tendance à ramener l'homme au centre de l'histoire du salut. Parce que c'est nous. Alors, on a tendance à vouloir se mettre au centre. Alors, on va encore creuser là-dedans. Et on est toujours dans le milieu, on est à peine au milieu de l'argument que Paul fait du chapitre 1 au chapitre 4. Donc, on est en train de disséquer un argument, de regarder des petits morceaux de l'argument, mais on ne doit pas perdre de vue qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de faire. Paul est en train d'essayer de nourrir l'unité de l'Église. Fait que c'est un gros traité de théologie, mais l'objectif de Paul, oui, il veut corriger des mauvaises compréhensions, mais l'objectif profond de Paul, c'est nourrir l'unité de l'Église. Il faut que l'Église soit un. Il faut protéger cette unité-là. Et on doit arriver à une vision du monde commune qui ne va pas nous rendre homogènes. Vous savez, si on partage tous et toute la même vision du monde, on ne va pas l'exprimer de la même façon. On ne va pas devenir uniforme, homogène. Mais nos façons d'exprimer ce qu'on croit vont être compatibles les uns avec les autres. Ça va être charitable, on va être capable d'aimer l'autre dans les différences. Vous vous souvenez, on a vu que l'unité, ce n'est pas l'absence de division, mais c'est un esprit commun. C'est positif. Ce n'est pas seulement de ne pas avoir de chicane, mais c'est d'être ensemble. Alors que le Seigneur nous fasse du bien, parce que ça va vous rendre mal à l'aise ce matin, je pense. Une première question, c'est qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Des fois, on voit des personnes en homme sandwich au coin des rues. « La fin du monde arrive, repentez-vous! » Puis la personne, elle a toutes sortes d'idées bizarres. Elle est en train d'annoncer l'Évangile, mais on est comme est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de rejoindre les gens autour de toi, d'avoir de l'air d'un fou furieux en plein milieu de la rue? Qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Et on doit faire attention quand on répond à cette question-là, de ne pas vider la croix de son sens. Parce qu'on peut bien présenter quelque chose de crédible, mais qui n'aura aucune puissance. L'avertissement est grave. Lisons le texte, on va repartir du verset 17, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Paul parle, il dit « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et ce texte-là veut nous faire comprendre que l'Évangile, c'est notre source quotidienne de salut. Car l'Évangile n'est supporté par rien d'autre que la personne de Dieu. Et j'espère que cette longue phrase-là va avoir du sens à la fin de la prédication. L'Évangile, c'est une source quotidienne de salut. Voyons, Jean-Philippe, on est sauvé une fois pour toutes. Oui, mais la crédibilité, elle est aussi seulement sur la personne de Dieu et pas tant sur nous. Et il y a 3 points principaux dans le message. On parle de sagesse, on parle de puissance et on reparle du salut ou de l'Évangile. J'aime mieux utiliser l'Évangile ici parce que salut, des fois, on a
compréhension un peu limitée, mais c'est l'Évangile qui est ici. Alors, en travaillant le texte, je me suis rendu compte que ça, on va le voir la semaine prochaine. C'est pas pire? Parce que, c'est ça. Et j'espère avoir le temps de finir à temps. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, je vais me mettre à cafouiller un peu parce qu'il y a des éléments que je vais devoir changer parce que vous n'avez pas ce bout-là devant vous. Okay? Donc, vous allez voir de l'improvisation ce matin. Notre texte dit, donc on va passer tout de suite au point 2. Notre texte nous dit qu'un Messie crucifié est un scandale pour les Juifs. La croix, Paul utilise la croix ou le Messie crucifié, il utilise ces choses-là de façon interchangeable. Pourquoi la croix est un scandale? Aujourd'hui, on est vraiment habitué à l'image de la croix. On en a partout. Il y a d'ailleurs des tonnes de croix qui ont existé. Et je n'ai même pas la moitié de tous les symboles de croix qui, en quelque part, se connectent à Christ d'une façon ou d'une autre. Il y en a de toutes sortes, de toutes formes. Les gens mettaient ça sur leur bouclier. Et aujourd'hui, on en a partout. On en a partout, sur les bumpers, les pare-chocs de voiture, on a des bijoux. Je n'ai pas mis les objets les plus saugrenus sur lesquels j'ai trouvé des croix, mais on met la croix partout. On a une grosse croix, nous, en haut, on l'affiche. On a une croix sur notre logo d'église. Il est où le scandale? Il y a même des endroits où il y a beaucoup de croix à la même place. Vous savez, le mot scandale, c'est un mot fort. Ce n'est pas seulement de la colère. Ce n'est pas quand quelque chose n'a pas d'allure. Le scandale des commandites, on a eu ça au Canada il n'y a pas longtemps. Le scandale de la collusion dans la construction, on a eu ça au Québec il n'y a pas longtemps. C'est des scandales. C'est pas seulement de la colère, le scandale. Ça vient avec un profond dégoût. Des fois, ce qui s'est passé et ce qui nous scandalise, c'est tellement gros, on n'est pas capable de tenir tous les éléments du scandale dans notre tête en même temps. C'est absurde, c'est abject, on dirait que notre cerveau refuse de toutes ses forces d'accepter, de connecter les événements entre eux. On réagit. C'est trop gros pour qu'on puisse accepter l'idée. Et nous, ici, en Occident, dans les années 2000, on est rarement scandalisé. On peut être dégoûté, on peut être en colère. Une réaction de quelqu'un de scandalisé, c'est très rare. La chose la plus proche qu'on a de nous, c'est quand Charlie Hebdo a publié des caricatures de Mahomet. Et on a vu le monde musulman être scandalisé. Et la réaction des non-musulmans, ça a été « calme-toi, relax, c'est un dessin dans une BD ». C'est la liberté d'expression. Il y en a qui sont allés faire quelque chose de terrible. Il y a des musulmans qui ont traversé une ligne, mais même parmi les musulmans qui n'ont pas été tués quelqu'un, ils étaient profondément heurtés. Et nous, on n'était même pas capable de juste comprendre. OK, moi, je ne suis pas insulté, mais je comprends ton sentiment. On n'est pas capable de comprendre leur sentiment. On n'est plus scandalisé. On a perdu ça. On est tellement rendu dans la raison et on est tellement rendu dans tout est relatif que se scandaliser comme nation, on peut trouver des gens qui vivent des scandales, mais de dire on est scandalisé, on n'arrive plus, on est anesthésié. C'est ça qu'on est. On est anesthésié. Et si on déchirait notre chemise un peu plus souvent, si on s'arrachait les poils de la barbe un peu plus souvent, on aurait une vision différente du monde. Quand il n'y a plus rien qui te scandalise, tout devient permis.
Maintenant, les Juifs pieux à l'époque attendent un sauveur. Ils attendent un Messie. Le Messie, ça veut dire loin, celui qui est choisi par Dieu. Et ce roi qu'ils attendent a deux particularités, entre autres. Il va gouverner les nations et il va être aimé de Dieu. Ils savent que Dieu va aimer son Messie. Ils savent que son Messie va venir et va gouverner sur les nations. C'est lui qu'ils attendent. Et ils n'imaginent pas ça parce que c'est une gang de patriotes zélés, énervés. Ils croient, ils attendent ça à cause de la parole de Dieu. On a le psaume 2 qui est un psaume messianique. J'aimerais vous le lire. Le psaume 2 commence comme ça. « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils des complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, « Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. » Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. L'Éternel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Et voici comment Dieu juge les nations. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un cep de fer, tu les soumettras, comme des faces d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, rois de la terre, montrez-vous intelligents? Vous qui exercez le gouvernement de ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Et ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, c'est toute une démonstration de puissance et de force. Et c'est une énorme démonstration d'affection de l'Éternel envers son roi qu'il choisit, envers cet homme qu'il choisit, et qu'il dit, « Tu es mon fils, je te donne tout ce que tu veux. » Quand on est dans le peuple juif, à l'époque où la royauté est installée, le roi, c'est le représentant du peuple devant Dieu. Si l'Éternel aime le roi, l'Éternel aime le peuple. Et c'est contre nature pour tout, c'est contre le raisonnement de l'époque. À l'époque, si on prend les autres peuples autour, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, le roi était adopté par les dieux, mais le reste du peuple, c'était de la crotte, là. Le roi devenait un fils des dieux, mais c'était juste lui. Et pour autant que le roi allait faire ce que les dieux demandaient. Mais dans le peuple d'Israël, c'est pas ça qui se passe. Tous les membres du peuple sont créés à l'image de Dieu. Tous les membres du peuple sont appelés des fils de Dieu. Et le roi se trouve à être comme le modèle, l'image de tout le peuple. Et quand le roi est aimé par l'Éternel, tout le peuple est aimé par l'Éternel. Et ici, Dieu aime le roi, Dieu aime son peuple, il aime chacun des membres de son peuple. Le Messie est loin du Seigneur. Le roi qu'on voit là, il reçoit toute l'affection. « Tu es mon fils ». C'est incroyablement intime comme expression. « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Je te prends, je t'adopte. » Et vous savez, les Juifs, le texte dans Corinthiens dit les Juifs attendent un signe miraculeux. Ils n'ont pas attendu que Paul prêche l'Évangile pour demander un signe. Ils l'ont demandé à Jésus, alors que Jésus est en train de faire plein de miracles. La moitié de l'Évangile de Jean, c'est des signes.
quel signe fais-tu? Jésus dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Pourquoi ils demandent ça à Jésus? Parce qu'ils veulent authentifier, est-ce que Jésus, c'est vraiment le Messie? Nous, on a tendance à lire les évangiles toujours en mode, les pharisiens, c'est les pas gentils. Là. Mais eux cherchent vraiment à honorer Dieu. Et là, si cet homme-là, c'est le Messie, il va le démontrer. Si c'est le Messie, on va être sauvé. C'est important. Est-ce que tu es vraiment le Messie? Oui, il y avait le cœur dur et ils ont fini par rejeter Jésus. Mais à cette époque-là, ils attendent vraiment un Messie. Ils soupirent. Ils attendent de voir comment la puissance de Dieu va venir les libérer au travers le Messie. Ils soupirent après ça. Ils ont hâte d'être témoins du salut de Dieu. Quand Siméon voit Jésus au temple, Jésus est tout petit, là, il y a 8 jours, Siméon dit « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est comme, ils attendent Jésus. Ils ne savent pas, mais c'est lui qu'ils attendent. Ils attendent vraiment quelqu'un qui va les délivrer. Ils attendent le psaume 2. Ils soupirent après le psaume 2. Oui, ils veulent être délivrés des Romains, ils veulent être délivrés de la honte d'être des étrangers dans leur propre pays. Mais leur aspiration n'est pas seulement quelque chose d'égoïste. Ils aiment Dieu, ils ont hâte que Dieu manifeste sa gloire. Envoie ton Messie. Ça fait 600 ans qu'ils soupirent. 600 ans qu'ils ne sont pas libres chez eux. 600 ans qu'il y a des envahisseurs sur leur territoire. Ils se sont bien essayés de se révolter là, à un moment donné. Puis ils savent qu'ils sont sous le jugement de Dieu et ils soupirent après la grâce de Dieu qu'il vienne les délivrer. Es-tu prêt à attendre 600 ans pour une réponse à tes prières? Une promesse de Dieu qui va prendre 600 ans? Est-ce que tu attends une délivrance? Est-ce que toi, tu regardes ta vie et tu te vois étranger dans ta propre vie? Tu ne fais pas ce que tu voudrais faire. Tu fais ce que tu ne veux pas faire. Tu subis des choses que tu ne veux pas subir. Est-ce que tu es sans puissance pour transformer ta situation? Veux-tu un sauveur qui va vraiment venir te libérer de tes véritables ennemis dans ta vie? Est-ce que tu veux être aimé? Est-ce que tu veux que les misères de ta vie soient réglées à tout jamais? Prends quelques secondes. Si oui, si tu es capable de dire « Oui, Jean-Philippe, je soupire après ça », tu commences à comprendre l'aspiration des Juifs. Tu commences à comprendre le soupir qu'ils ont dans leur cœur depuis 600 ans. Eux, c'est là qu'ils sont. Et vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu que Paul faisait référence à une prophétie d'Ésaïe. Et dans cette prophétie-là, on disait « Voici ton Dieu ». Le salut de Dieu qui déboule de la montagne, Dieu qui arrive pour délivrer son peuple. Et là, on a vu que Dieu se donne à son peuple. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Voici ton Dieu. Voici le Dieu que tu sers, celui qui court à ta rencontre pour te sauver, qui vient te délivrer avec puissance. Il y a ce roi qui arrive, Dieu est derrière lui. Ils arrivent les deux ensemble. Ce roi-là gouverne les nations, il contrôle tout. Je te présente le roi bien-aimé. Je te présente celui qui a la victoire. C'est fantastique! C'est merveilleux! Comprenez-vous qu'un Juif regarde ça et il crie « Scandale! Ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens! Qu'est-ce que c'est que ça? » C'est vraiment un scandale, c'est un abus. Non seulement le Messie est un incapable fini, il ne gouverne rien. Ce n'est pas lui qui brise les nations, c'est des païens qui le clouent. Ça n'a aucun sens.
Et on n'a pas de mort humiliante aujourd'hui comme celle-là était. C'était ancré dans leur tripe que la croix était quelque chose d'abject. Si tu étais citoyen romain, un des privilèges, c'est que tu ne pouvais pas te faire crucifier. C'est quand même pas pire, hein? C'est comme, oui, tu peux avoir un terrain, oui, tu peux voter, ah, OK, on ne se fera pas crucifier. On est good. C'est comme, c'était terrible. On n'a rien d'équivalent. Mais non seulement c'est dégueu, mais c'est ça l'amour de Dieu pour son oint. Si Dieu aime son Fils de même, il va faire quoi avec moi? Si c'est ça que Dieu réserve à son roi, celui à qui il dit « Tu es mon Fils ». Comment Dieu va se comporter envers les membres de son peuple? Ça fait 600 ans qu'on soupire après la délivrance. On est-tu prêt à avoir ce genre de délivrance? Peut-être que les Romains ne sont pas si mal, finalement. Et vraiment, des fois, c'est ce qu'on pense dans nos vies. Est-ce que j'ai pu vous communiquer le sens du scandale qu'ils vivent? C'est absurde. C'est absurde. Un chant que Jean a composé où on parle de la croix, il y a un accord dissonant. Le titre m'échappe, Jean. C'est quoi? Parce que son sang coula pour moi. Il y a un accord dissonant. C'est pas beau, mais c'est parce que c'est pas beau. Tout à l'heure, je t'ai demandé, attends-tu une délivrance? Es-tu sans puissance pour réparer une partie de ta vie? Est-ce que je t'ai convaincu? Est-ce que tu veux cette personne-là pour t'aider? Est-ce qu'il est crédible? Vous savez, tous les pseudo-coachs de vie, ils ont tous réglé leurs affaires quand ils viennent vous parler des trucs. Régler leurs affaires. Voici, est-ce que tu veux que ce soit ton coach de vie? À cette étape-là, là? Vous savez, on a besoin de saisir le scandale de la croix. On a besoin de saisir que ça fait partie de l'Évangile. Et j'ai débattu longtemps la question, est-ce que je vous montre des œuvres d'art récentes où Jésus est mis dans des situations pas très avantageuses? Les gens utilisent l'image de Jésus aujourd'hui pour toutes sortes de choses. Des fois pour passer un message, des fois pour se moquer de Jésus. Et parfois, c'est déstabilisant à voir les objections que les gens ont face à Jésus. Et Jésus est peint, dessiné, et des montages photos. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses dans des situations répugnantes. C'est choquant. J'ai décidé de ne pas faire ça. J'espère que ma description que j'ai faite est suffisante. Mais aujourd'hui, si on serait choqué de voir Jésus en train de se faire shooter de l'héroïne dans le bras, peu importe. Les Juifs, c'était comme l'équivalent. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est pas qu'on doit se moquer de Jésus, c'est pas ça. Il faut arriver à comprendre que la croix, c'est abject. Et tant qu'on ne réussit pas à saisir ça et qu'on ne soit pas prêt à déplacer la crédibilité de l'Évangile sur la portion abjecte de la croix, on n'a pas tout l'Évangile. Je crois que le sentiment de scandale est important pour nous à se réapproprier. C'est pour ça que je prends autant de temps là-dessus ce matin. C'est nécessaire, pour bien saisir l'Évangile, d'être capable d'avoir et de garder ce sentiment d'indignation que c'est vraiment abject comme situation. Ce n'est pas juste un homme qui meurt injustement. C'est l'être ultime, celui envers qui Dieu devrait démontrer tout son amour, qui se ramasse dans une posture
les plus humiliantes qu'on peut imaginer. Nous, on a tendance à regarder la croix et on voit une preuve d'amour. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce qu'on a acquis des morceaux de la vision du monde de Dieu. Oui, la croix est un acte d'amour. Premièrement, de Jésus envers son Père. Je suis sûr que ce n'est pas à lui que vous avez pensé en premier. Vous avez pensé à un acte d'amour de Jésus envers nous. Parce qu'on veut être dans le milieu. On a besoin d'être au centre de l'histoire tout le temps, puis l'Évangile essaye constamment de nous kicker en dehors du milieu pour que Dieu prenne la place. On fait reposer beaucoup de choses sur nous. On pourrait se dire, Jésus est un grand garçon, il savait dans quoi il s'embarquait. Oui! Mais c'est parce qu'on ne réalise pas l'ignominie de la croix. C'est tellement loin de nous. Et ici, en Occident, on connaît peu les sentiments de honte et d'honneur. On ne réfléchit pas avec ces catégories-là. On voit nos chefs politiques, puis aussitôt qu'ils se lancent en politique, on commence déjà à les mépriser. On ne sait pas pourquoi, mais si tu es dans la politique, il faut que je te méprise. Comme ça vient avec. On a de la misère à honorer les gens qui nous dirigent. On n'a aucun moyen de comprendre vraiment la profondeur de ce qui est en train de se passer là. C'est difficile de saisir que le roi se ramasse à être humilié. On a 2000 ans de chrétienté en arrière de nous. Nos sociétés ont été transformées par l'Évangile. C'est merveilleux, mais ça nous met à ce désavantage qu'on a la difficulté à saisir à quel point c'était absurde et abject. La croix, c'est dégradant. C'est fait pour dégrader la personne qui est dessus. C'est fait pour dégrader toutes les personnes qui s'y identifient. Tu avais une gang de personnes qui faisaient une rébellion, là, qui essayaient de renverser les Romains. Tu en prenais un dans le top et tu le crucifiais. Toutes les autres comprenaient le message. Personne n'avait besoin de l'aide d'avocat pour se faire dire « Continue pas, parce que sinon il va t'être... » Non, c'est beau. Il y a un des nôtres qui est là. On est tous là. Ce transfert-là se faisait tout seul. Si on fait ça de façon moderne, imaginez si moi, ce matin, je t'arrive avec un T-shirt fait avec une croix en forme de 2 seringues qui font une croix, là, parce que Jésus serait mort d'une injection létale. Ou j'avais des petites boucles d'oreilles avec des chaises électriques, parce qu'on avait mis Jésus sur la chaise électrique. Tu sais, si Jésus est arrivé dans les années 2000, on l'aurait zigouillé d'une façon moderne, comprenez-vous? Puis on aurait trouvé, je ne sais pas ça aurait été quoi la façon la plus dégradante qu'on peut imaginer aujourd'hui. Puis après ça, les chrétiens se remèneraient avec ça sur nous. Ça fait juste montrer à quel point on est déconnecté. Si on avait empalé Jésus, on se promènerait avec un petit poteau dans le cou. C'est dégradant et les Juifs ne pouvaient pas comprendre comment ça se fait que le Messie pouvait devoir passer par là. Comment est-ce que l'Éternel pouvait permettre une telle chose? Et là, je ne suis pas en train de dire que porter la croix, porter un symbole, Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est un problème. On est 2000 ans après la croix. C'est une preuve de victoire. C'est une preuve d'amour. Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. C'est un signe de victoire. Vous savez, c'est sur la croix que Jésus a dit « Tout est accompli », pas quand il s'est réveillé le dimanche matin. Tout est accompli par le sacrifice de Jésus. C'est la victoire. Tous les ennemis sont vaincus. Tout ça, c'est fini. C'est un signe de victoire. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue l'odieux de ce qui s'est passé. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul fait reposer la force de la prédication de l'Évangile sur cet élément de scandale. La délivrance dont tu as besoin, Jésus veut te la donner pour vrai. Et il a été prêt à vivre cette humiliation-là pour que tu la reçoives. Il te tend la main pour que tu sois sauvé. Il connaît ce que c'est d'être au fond du baril. Il sait c'est quoi ne plus avoir aucune issue, plus que n'importe qui d'entre nous. Parce que nous, on a toujours le moyen de crier à Dieu. Mais Jésus a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à son Père. Jésus a vraiment été la personne qui a vécu la solitude. Plus que tout.
L'humiliation, plus que tout. La solitude, plus que tout. Il a tout vaincu ça. Il te tend la main parce qu'il veut te sauver. Alors, crie. Crie, Jésus, sauve-moi! Crie assez fort pour que tu sois convaincu qu'il t'a entendu. Parce que lui t'entend dans un murmure. Pas besoin que tu cries. Mais toi, tu as besoin de savoir qui t'entend. Alors, crie. C'est pas compliqué. Sauve-moi. Murmure-le, chuchote-le. Il va entendre un et l'autre. Mais ce roi-là est allé à la croix pour que toi, tu aies la vie. Alors, voici ton Dieu. Celui qui est prêt à vivre ça. À démontrer la puissance pour passer au travers de la mort. Démontrer l'humilité d'accepter d'aller là. Démontrer l'amour envers son Père, d'accepter d'aller là. La partie 3 aussi va être la semaine prochaine. Parce que la partie 3 est merveilleuse et elle est compliquée, mais je crois qu'on va arrêter ici. Je vais juste te poser la question, qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Qu'est-ce qui fait que c'est croyable? Est-ce que c'est la force de nos arguments? Est-ce que c'est la qualité de notre présentation de l'Évangile? Est-ce que c'est la qualité de vie des chrétiens? Est-ce que c'est la prospérité des chrétiens, la prospérité des églises? Est-ce que c'est l'âge de nos institutions? Quand je parle de l'Évangile, souvent on pense aux non-croyants. Quand je vais annoncer l'Évangile aux non-croyants, comment ils vont croire? Bien, pour toi, qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible à tes yeux, dans ta vie? L'Évangile n'a pas à être crédible. Ça serait vouloir ramener la sagesse humaine dans le processus. Dieu n'a pas dessiné l'Évangile pour qu'il soit crédible. Dieu révèle l'Évangile. Ça n'a aucun sens, l'Évangile. C'est pour ça qu'il nous le dit, c'est pour ça qu'il nous le révèle. La grandeur de Dieu et l'humilité de Christ. L'humilité de Christ ancrée dans sa grandeur, l'infinie bonté du Saint-Esprit qui accepte de travailler dans notre noirceur et de faire briller de sa lumière le visage de Jésus qui reflète le Père. J'aimerais prier. Seigneur, je te demandais pardon parce que trop souvent, je me mets au milieu de mon histoire. Et trop souvent, je pense que les choses dépendent beaucoup plus de moi qu'elles ne le font en réalité. Et Seigneur, j'interprète des fois ton Évangile comme si elle était seulement pour moi. Alors que tu magnifies ton Père, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont entendu cet appel ce matin. Seigneur, la seule chose que tu as à offrir, c'est la vie éternelle, la réconciliation avec ton Père. Seigneur, je prie que ce soit suffisant pour ces gens qui nous écoutent, pour chacun de nous ici, que tu sois suffisant dans nos vies, Seigneur Dieu. Ce matin, on se rappelle autour de la table du Seigneur ce que tu as fait pour nous. Ah, Seigneur, que ça puisse nous marquer d'une façon spéciale ce matin, que tu as été brisé pour nous. C'est un scandale, Seigneur, c'est absurde et abject. Tu as fait ça pour ton Père, tu as fait ça pour nous, pour pouvoir nous présenter à ton Père. Et merci, Seigneur. Je te prie, sauve, Seigneur, dans notre monde. Attire à toi, Seigneur. On a besoin d'être transformés.
Et nous qui t'appartenons déjà, on a besoin d'être transformés de jour en jour, Seigneur. Que tu sois au milieu de nos vies. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Je t'en prie. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien.